Allô tout le monde, c'est Natacha ici. Aujourd'hui, on va parler justement des différences entre les jus pressés ou les smoothies. Puis on va parler justement de c'est quoi tous les différents pièges à éviter là-dedans et justement par rapport à comment les faire d'une bonne façon pour qu'on soit nourri pendant des heures parce que justement, c'est un peu ça qu'on voit de plus en plus. Puis si vous avez des questions, continuez à les poser tout au long dans les commentaires. Je vais y revenir à la fin parce que pour m'assurer de vous donner tout le contenu. Et si jamais vous l'écoutez en diffusé, mon équipe et moi, on va pouvoir aussi vous répondre. Continuez aussi à écrire vos commentaires. Ça se peut que sur n'importe quelle plateforme que vous soyez, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube ou autre, on diffuse notre message sur plusieurs réseaux pour essayer justement de le propager le plus possible parce que on le sait justement que il y a quasiment une épidémie une crise mondiale aussi de manque d'énergie avant ce qu'on voyait, avant qu'on parle de pandémie ou quoi que ce soit. Il y a quand même un gros manque d'énergie et donc moi justement je l'ai vécu toute mon enfance, que je pensais que j'étais paresseuse, mais c'était juste qu'il me manquait d'énergie pour faire ce que j'avais envie de faire ou ce qu'il fallait que je fasse comme minimum. On va parler justement plus spécifiquement là de comment le faire au niveau des smoothies parce que je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont l'impression qu'il y a tellement d'informations des fois qui se contredisent sur Internet qu'on ne sait pas trop quoi faire, comment manger, est-ce qu'on a plus de légumes, plus de fruits, plus d'eau, de quoi. Il y a tellement d'informations de nos jours, donc on va clarifier à ce niveau-là. Surtout aussi, ce que moi j'entends souvent comme frustration, c'est pourquoi est-ce que des fois j'ai comme un crash de mon énergie quelques heures après avoir pris un smoothie ou des fois j'ai faim juste quelques heures après. Donc moi, je vais vous donner un peu toutes les outils à suivre, comme directives à suivre pour que vous ayez une énergie constante tout au long de la journée puis que vous vous sentiez bien après avoir pris un smoothie ou un jus ou quoi que ce soit. D'accord? Donc, vous allez voir, ça va être super intéressant. Et si jamais il y a des personnes justement que vous pensez qui pourraient bénéficier de ce message, n'oubliez pas de les taguer tout de suite pour qu'ils puissent me poser leurs questions, de partager le vidéo. Ensuite, j'avais mes petits points ici. Où est-ce que je les ai mis? Voilà, juste ici. Donc, on va commencer par les smoothies et les jus. Donc, la plus grosse différence entre les smoothies et les jus, donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un smoothie, c'est quand on prend un blender, puis là, on le blende pour que tout ce qu'on met dedans soit dans une texture liquide. Liquide ou des fois un peu plus consistante, un peu plus épaisse, ça peut être aussi, mais c'est vraiment, on garde tous les, non seulement nutriments, mais les propriétés de fibres et on mélange tout, mais on le fait juste d'une façon plus liquide. Par contre, un jus pressé, il y a différentes machines qui vont presser les jus. Ce que ça fait, c'est que ça extrait, ça extrait le liquide des fruits ou des légumes qu'on met dans l'extracteur de jus. Et on se retrouve avec des jus de fruits et des légumes, et eux sont complètement liquides, ils ont vraiment une texture faciles à boire, un peu comme de l'eau. Ils ne sont pas épais ou quoi que ce soit. Et donc, il y a certaines personnes qui préfèrent justement les jus pressés parce que c'est plus facile à boire. Et donc, à ce moment-là, oui, on a les nutriments qu'on appelle hydrosolubles. Puis je vais parler justement de c'est quoi ce terme-là. Mais on n'a pas nécessairement toutes les fibres qui restent parce que tout ce qui est pas liquide est éliminé. Puis justement, ça sort d'une autre partie des différentes machines à jus. Et donc ça, c'est une des plus grosses différences, que les jus, on ne garde pas, on n'a pas nécessairement tout le fruit ou le légume en entier, alors que le smoothie, on a vraiment le tout. Et donc, ce que moi je trouve qui est un peu moins bien du jus, c'est qu'on enlève vraiment la fibre, qui est quasiment ce qu'on aime le plus des fruits et légumes. Puis vous savez que moi j'aime beaucoup parler de la flore digestive et que nos bonnes bactéries ont besoin de fibres pour
pour avoir de la nourriture. C'est ça leur nourriture à eux. Donc, pour nourrir nos bonnes bactéries, il faut garder les fibres. C'est pour ça que je préfère souvent la formule de smoothie que les jus pressés, même si les jus, pour certaines personnes, ça peut être une façon plus facile d'avoir des légumes parce que c'est beaucoup plus facile de boire un jus liquide que des fois quand il y a un smoothie puis qu'il y a des fibres, ben, c'est plus difficile à boire. Mais le plus gros objectif des fruits et légumes, c'est d'avoir les fibres. Donc, moi, c'est un peu ça que j'aime pas des machines d'extracteurs de jus, même si c'est vrai qu'on pourrait boire beaucoup plus de nutriments. Mais la chose la plus importante que les gens ne se rendent pas compte quand on parle des jus, c'est qu'il y a différentes vitamines dans notre alimentation. Il y a les vitamines qu'on appelle liposolubles et les vitamines qu'on appelle hydrosolubles. Et donc la différence entre les deux, c'est quoi? Liposolubles, c'est-à-dire que c'est des vitamines qui s'absorbent dans le gras. Je sais que j'en ai parlé justement quand je parlais de la vitamine D. Si vous n'aviez pas vu cette vidéo, vous pouvez le retrouver sur notre page YouTube ou même sur la plateforme que vous êtes. D'habitude, on garde l'historique des différentes vidéos. Je crois que ça fait 2 mois qu'on l'a fait cette vidéo-là. Mais en gros, j'expliquais que la vitamine D, c'est une vitamine liposoluble. Ça veut dire qu'elle ne s'absorbe uniquement par le gras dans notre système digestif. Puis les vitamines hydrosolubles, c'est les vitamines qui s'absorbent par l'eau. D'accord? Donc, si on fait un jus, mais que on le presse et qu'il n'y a pas vraiment de gras dans ces fruits et légumes, parce qu'il n'y en a pas vraiment, à part par exemple les avocats, ben c'est là qu'on n'absorbe pas les vitamines liposolubles, qui sont lesquelles il y en a quatre. La vitamine A, la vitamine E, la vitamine D et la vitamine K. Puis dans les légumes, surtout, il y a beaucoup de vitamine A, vitamine E aussi et de la vitamine K. La vitamine D, on la retrouve un peu moins presque pas, il y en a un peu dans les champignons, mais dans les autres fruits et légumes, pas vraiment. Et donc, c'est pour ça que c'est super important pour avoir tous ces nutriments. Moi, en fait, j'ai eu quelqu'un dans ma famille qui, à un moment, était parti faire une retraite de yoga. Puis là, il est revenu, puis il dit, ah, je veux faire des jus, j'ai bu des jus là-bas tous les jours, puis c'est acheté la grosse machine. Puis là, je dis, attends une seconde, parce que là, quand je regardais les quantités et les recettes qu'il faisait, l'autre point qui est très important à garder en tête, qui est le deuxième justement que je voulais qu'on parle, puis on va revenir après sur le premier point où je parlais des vitamines hydro puis liposolubles, mais le deuxième point, c'est que des fois, quand on fait des jus aussi en extraction, donc des jus pressés, on élimine les fibres, comme ce que j'avais dit avant, mais ça veut dire que tout ce qui est sucre des fruits, où il y a des sucres qui sont des fois dans les légumes aussi, dépendamment de différents légumes, comme par exemple tout ce qui est carottes, betteraves, il y a un peu plus de sucre dedans. Donc c'est pour ça que des fois, les jus de carottes, ça goûte tellement bon. On n'a pas besoin de rien mettre avec. C'est comme, il y a certaines personnes qui vont dire, oh mon Dieu, ça goûte bon, c'est comme un dessert. Parce que oui, il y a comme un peu de sucre dedans qui est normal d'avoir, un peu comme dans les fruits aussi, d'accord? Mais quand on élimine la fibre, c'est là qu'on est capable d'en avoir beaucoup plus de ce sucre-là que si jamais vous aviez à mâcher une carotte pour manger, peut-être quand on fait des jus, là, pour avoir un bon jus de carotte. Des fois, il faut en mettre 4-5. Puis le temps que ça vous aurait pris de mâcher chaque carotte, vous pouvez boire le jus de carotte en même pas 5 à 10 secondes ou une minute. Des fois, c'est pas long pour boire ces jus-là. Puis c'est la même chose un peu quand on parle des jus d'orange, par exemple, quand on achète comparé à manger le fruit. Donc, on veut toujours pouvoir garder les fibres parce que les fibres ralentissent l'absorption des sucres. Et donc, c'est pour ça que c'est super important. Disons qu'il y a des fois des recettes que je vois sur Internet que les gens vont mettre une pomme avec aussi ensuite des carottes, des betteraves. Ils vont mettre peut-être un peu d'épinards, mais ça va être majoritairement des fruits ou des légumes qui ont beaucoup de glucides parce que c'est ça qui fait que ça goûte plus bon. Par contre, c'est là que des fois, quand on compte la quantité de sucre, si jamais on l'accumule, même si ça vient d'une source de fruits et légumes qui sont bons pour la santé, c'est quand même beaucoup de sources de quantité de sucre. Puis des fois, quand on la compte, ça peut revenir quasiment à si jamais on mangeait
une grande assiette de pâtes, mais sauf que l'assiette de pâtes, ça va nous prendre quoi, 20 minutes, 30 minutes pour l'avoir, puis on va souvent avoir autre chose avec. Donc, ça peut être beaucoup et c'est ça vraiment le danger des jus, parce qu'on peut les boire très rapidement, il n'y a pas les fibres qui ralentissent, puis on peut trop facilement avoir trop de glucides si jamais on choisit mal nos fruits et légumes ou qu'on en met beaucoup trop. Donc souvent ce qu'on veut faire, c'est si jamais on fait des jus, puis moi c'est ce que quand que j'ai eu un membre de ma famille qui était tout excité et qui voulait vraiment le faire, je dis ok parfait, je vais te montrer comment faire comment utiliser une machine d'extracteur de jus d'une bonne façon. Et donc, moi, ce que je vais montrer, c'est qu'on va majoritairement utiliser des légumes à la base. Donc, on peut mettre des brocolis, des choux-fleurs, n'importe quel légume. Et ce qui est le plus important, si jamais on retourne au premier concept, c'est de le faire un peu plus sous une forme de jus comme salé. Vous savez, un peu comme les genres de clamato où c'est des jus de légumes, des jus de tomates. Ça goûte quand même bon, mais on est plus en train d'avoir une quantité raisonnable parce que c'est majoritairement des légumes. Puis, si vous vous rappelez un peu, le plus gros message, la plus grosse difficulté que les gens ont de nos jours, c'est pas de manger assez de fruits. Souvent, les gens vont avoir la facilité avec les fruits. Quand on entend le message de manger 6 à 8 fruits, 6 à 8 portions de fruits et légumes par jour, le plus gros message, à mon avis, devrait être de manger 5 à 6 portions de légumes, puis ensuite 2 portions de fruits. Parce que c'est les légumes qui sont vraiment les plus nutritifs en termes de vitamines et minéraux, puis de fibres. Donc, moi, c'est ce message-là que des fois, quand on contredit les choses, de juste toujours donner plus de poids aux légumes, mais c'est sûr que là, ça goûte pas aussi bon. Mais quand on le change en un jus plus tendance salée, c'est là qu'on peut le rendre un peu plus intéressant. Et donc moi, la première fois que je travaillais justement avec ce membre de famille, on a décidé de mettre juste des légumes. Et après, c'est là que je me suis rendu compte, mais en plus, on n'absorbe pas les vitamines liposolubles, donc ceux qui s'absorbent juste par le gras. Donc c'est là que moi j'ai décidé de juste ajouter de l'huile d'olive dans ce jus-là. Et ça a vraiment fait comme, un peu comme disons que vous aviez un jus aux tomates, puis là vous mettez avec un peu d'huile d'olive, comme une bonne vinaigrette de salade. Euh, Sauf qu'elle est pas, il n'y a pas nécessairement il n'y a pas de vinaigre, là. On parle juste de bon jus de légumes avec un peu d'huile d'olive. J'avais mis un peu de paprika. On avait même mis une gousse d'ail, des oignons dans l'extracteur de jus. Pas beaucoup, mais juste un tout petit peu parce que c'est bon pour le système immunitaire aussi. Et donc, là, on a mis notre huile d'olive, le paprika, puis ça a tellement goûté bon. Et c'est de cette façon que moi je dis que les jus peuvent être corrects. Puis, je ne sais pas si vous savez, mais après ça, on se retrouve avec toutes les fibres des légumes, que là, si jamais on n'en fait rien, c'est là que ça devient une perte. Puis moi, ça me dérange un peu de devoir jeter à la poubelle des restants de fruits et des légumes qui sont super bons pour la santé. Euh, mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire des croûtes de pizza de chou-fleur ou des craquelins de légumes. Puis une des directives qu'ils enseignent souvent quand on fait des croûtes de pizza de chou-fleur, c'est qu'il faut transformer le chou-fleur en petits morceaux dans un food processor ou un blender. Et après ça, il faut le mettre sur des plaques, le mettre dans le four et ensuite attendre qu'il soit mou. Puis après, le presser dans une serviette pour sortir toute l'eau. Et ensuite, c'est juste les restants de fibres qu'on veut mélanger avec soit un œuf ou l'équivalent d'un œuf avec des graines de chia ou des graines de lin et de l'eau. Pour faire un peu cette pâte homogène, disons, et consistante et qu'elle se tienne bien. Par contre, quand on essore le jus du chou-fleur pour faire notre pâte, on enlève beaucoup des vitamines hydrosolubles. Puis les vitamines hydrosolubles, c'est lesquelles? C'est les vitamines B, toutes les vitamines B et la vitamine C, sauf qu'il n'y en a pas beaucoup dans le chou-fleur de vitamine C, c'est beaucoup plus les vitamines B. Et donc, quand on essore ce chou-fleur, même
si, oui, la croûte de chou-fleur en termes pour faire une pizza, c'est plus santé. Il y a justement, c'est comme un légume, il y a moins de glucides, c'est plus de fibres. On garde toutes les fibres à ce moment-là. On perd quand même l'eau qui a les vitamines B. Et donc, c'est là que j'ai vu que, et en plus, quand on fait ça, le chou-fleur est tellement chaud, puis à presser la serviette, ça fait mal aux mains. Moi, je l'ai fait quelques fois au début, puis genre, c'est trop chaud, c'est trop difficile. Puis en plus, je suis en train de perdre de l'eau qui a plein de bonnes vitamines. Donc, c'est là que je me suis rendu compte que quand on fait un extracteur de jus, on élimine l'eau qui a les vitamines B et les vitamines hydrosolubles, mais on garde les fibres. Puis c'est ces fibres-là qu'on peut utiliser, soit avec un œuf ou l'équivalent avec des graines de chia ou des graines de lin, pour faire une croûte de pizza ou une croûte de craquelin de légumes. Moi, donc, quand que j'en fais, c'est pour prendre des jus de légumes, puis après, j'ai toutes mes pâtes de légumes pour faire des pâtes, des croûtes de quoi que ce soit, de chou-fleur ou de pizza. Et même, on peut même faire des croûtes de pizza à base de légumes, pas juste le chou-fleur, vraiment tous les mix de légumes. Puis ce qui est le fun, c'est que, disons que vous voulez un jus aujourd'hui, mais vous n'avez pas nécessairement de temps pour faire une croûte de pizza tout de suite. C'est facilement congélable, ces fibres-là qui ressortent de l'extracteur de jus. Puis à ce moment-là, vous pouvez les accumuler, puis après faire plein de croûtes de pizza, 3-4 en même temps, ou des craquelins de légumes. Donc moi, je cite beaucoup à propos de l'efficacité dans la cuisine. Je déteste rester des heures dans la cuisine. Puis moi, en fait, c'est une fois par semaine que je cuisine. Puis là, je le fais tellement à chaque 1, 2, 3 semaines que là, j'ai toujours des rotations. Donc le congélateur, moi, c'est mon meilleur ami. Puis justement, ces légumes-là qui sortent de ces jus-là, c'est facile de les mettre dans un Tupperware, puis de les laisser dans le congélateur le temps qu'on les ressorte après. Puis quand on les dégèle, puis après ça, on les mélange soit avec l'œuf ou avec l'œuf, l'équivalent des graines de chia ou des graines de lin pour ceux qui ont des intolérances aux œufs. Ça fonctionne très très bien, c'est vraiment délicieux. Donc ça, c'est la seule façon que j'utiliserai les jus, les extracteurs de jus. Sinon, c'est vraiment beaucoup plus des smoothies pour qu'on garde les fibres puis tous les nutriments puis qu'on perde rien puis qu'on n'ait pas nécessairement de gaspillage de nutriments non plus. D'accord? Et c'est sûr que dans les smoothies, on peut aussi des fois mettre un peu trop de fruits. Donc ça, c'était la deuxième règle que j'expliquais, qu'il faut quand même faire attention à est-ce qu'on est en train de mettre juste des fruits, puis après, même pas une demi-tasse d'épinards. On veut que si jamais on mange quelque chose d'une façon qui est plus facile à consommer, donc on n'a pas besoin de mastiquer, parce que si jamais on ne mastique pas, on va l'absorber plus rapidement dans notre système. On veut pas nécessairement avoir autant de fruits. On veut vraiment plus avoir des légumes. C'est souvent pour ça qu'on fait des smoothies, pour se faciliter de manger un peu plus de légumes dans notre journée. Donc, ça va comme à l'effet contraire de l'objectif si jamais on met pas beaucoup de légumes puis que c'est majoritairement des fruits. Puis c'est tellement bon les fruits, ça. On n'a pas besoin de les mettre dans un smoothie pour les manger, juste des framboises ou comme ça, c'est tellement délicieux. Donc, ça c'était donc la première règle, c'était que si jamais on utilise les jus, il faut s'assurer d'ajouter un gras comme de l'huile d'olive pour absorber nos vitamines euh, 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 liposolubles aussi, et de garder quand même les fibres pour faire autre chose après. La deuxième règle, c'était de faire attention à la quantité de glucides qu'on choisit dans nos choix de nos légumes. Puis la troisième règle, c'est qu'on veut quand même avoir une bonne source de protéines. Parce que si jamais on l'utilise comme pour remplacer un repas, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps puis qu'on veut l'utiliser à ce moment-là, c'est important d'avoir une protéine aussi. Parce que tous nos organes sont des muscles aussi. Les protéines, c'est pas juste pour nos muscles de nos bras ou de notre corps, c'est aussi pour notre cœur qui est un muscle, notre système digestif qui est un muscle. Donc, c'est important d'avoir assez de protéines à tous les jours parce que c'est les blocs de construction de notre corps. Et donc, si jamais on n'a pas assez de protéines, puis il y a un maximum de protéines qu'on peut absorber dans une fois. Donc, si jamais, par exemple, vous n'avez pas de protéines toute la journée, mais là, le soir, vous avez une grosse quantité de protéines, vous n'allez pas être capable d'en absorber autant que si jamais vous en avez à chaque repas. Et donc, c'est super important d'en avoir, puis c'est souvent là que les gens en manquent le matin. Et donc, c'est super important pour nos organes d'avoir assez de protéines le matin. Donc, des fois, ça peut être à travers de différents aliments, comme par exemple
du yogourt grec, ou c'est sûr que si jamais on parle de protéines, les noix, toutes les beurres de noix, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a peut-être juste 5-10 grammes. Puis on veut essayer d'aller chercher un 20 à 30 grammes de protéines dans un repas. Puis ça ne veut pas dire que c'est 20 à 30 grammes de poids, là, c'est les 20 à 30 grammes de protéines. Comme par exemple, deux doigts de fromage, c'est l'équivalent de 20 grammes de protéines, mais ce n'est pas 20 grammes de poids. Donc, c'est ça qu'il faut faire attention, mais on peut le voir dans les étiquettes de ce qu'on achète. Et souvent, ils vont vous dire pour combien de portions il y a combien de grammes de protéines. Donc, ça, c'est quelque chose de facile qu'on peut regarder. Mais si vous regardez, par exemple, dans les beurres de noix, vous allez voir que pour peut-être une cuillère à table, il y a 1 ou 2 grammes de protéines. Donc, il faudra en mettre beaucoup pour que ça soit l'équivalent. Donc, souvent, si jamais on ne veut pas utiliser des produits laitiers comme comme source de protéines parce qu'on a des intolérances aux produits laitiers ou quoi que ce soit, c'est là que les poudres de protéines peuvent beaucoup aider. La protéine de riz, c'est une protéine qui a souvent le moins de réactions d'intolérance. Par contre, elle est plus granuleuse. Donc, un truc pour la poudre de protéines, de riz surtout, c'est de la mélanger dans de l'eau la veille. Puis là, on dirait que le grain de riz, il devient plus facile, comme s'hydrate, puis il devient plus mou. Donc le lendemain, à mélanger dans un smoothie, ça devient plus plaisant comme texture dans la bouche, parce que je sais que des fois, il y a certains enfants ou des fois des conjoints qui vont dire ah, c'est quoi cette poudre-là, c'est granuleux, c'est pas bon. Puis l'objectif de manger, c'est que ça soit bon aussi. Donc, ça peut être un truc si jamais on choisit une protéine de riz. Puis c'est sûr qu'il faut toujours faire attention aux sources de protéines de riz qu'on choisit, parce que le riz, surtout quand il vient de l'Asie, en Chine, il y a beaucoup de riz qui sont intoxiqués d'arsenic. Donc, on veut vraiment des bonnes marques. La marque Nature Zen, c'est une marque québécoise en plus qui est très très bonne. Sinon, Design for Health aussi ont de très très bonnes marque une très bonne qualité de protéines pour différents smoothies. Et donc, ça, c'est des différentes marques. Je sais que Designs for Health, elle se retrouve peut-être un peu moins. Je sais qu'à la clinique, on en a. Puis, on a aussi la politique du price match, c'est quoi en français le mot? Qu'on qu'on fait une équivalence des prix si jamais vous trouvez quelque part d'autre, parce qu'on veut que vous soyez confiant de ce que vous trouvez, parce qu'on sait que des fois, même sur Amazon, des fois, il y a des revendeurs de produits qui ne sont pas nécessairement de bonne qualité. Donc, on a entendu tout genre d'histoires d'horreur quand les gens analysaient vraiment les produits, que ce n'était pas vraiment ce qui était écrit sur la bouteille. Puis Santé Canada, on est très chanceux parce qu'ils vont régulariser, oui, ce qui est écrit sur la bouteille, que ça ne soit pas fautif, mais ils n'ont pas les ressources pour aller mesurer ce qu'il y a dedans puis s'assurer que c'est les bonnes marques. Donc, il faut toujours que les marques que vous choisissez aient une compagnie indépendante qui va inspecter le tout. Donc, si jamais on récapitule justement, numéro un, il faut que on s'assure de pouvoir absorber les nutriments qu'on met dans les jus spécifiquement parce qu'il y a une partie qui est perdue. Et si jamais donc on le fait dans un jus, qu'on ajoute soit de l'huile d'olive ou par exemple, c'est sûr que dans les jus, on peut pas, les avocats par exemple, les gens vont me dire, ah, les avocats, il y a du gras dedans, est-ce que je peux mettre l'avocat dedans? Sauf que des fois, il n'y en a pas autant qui sort des avocats, donc c'est très rare que les gens vont mettre un avocat dans un jus, donc je préfère toujours mettre un peu plus d'huile d'olive, moi. Euh, mais les avocats dans un smoothie, ça se fait quand même bien. Donc, même dans les smoothies, d'avoir quand même une source de gras, c'est ça qui fait que ça va nous durer plus longtemps dans notre journée. Donc, j'avais dit, les protéines font que l'absorption est plus rapide puis qu'on a plus de sources d'énergie dans notre journée, mais les gras aussi ont ce rôle-là. Donc, numéro un, c'est toujours s'assurer de, pour pouvoir absorber tout notre nutriment, d'avoir une source de gras. Numéro 2, de faire attention à la quantité de glucides, donc de prioriser beaucoup plus les légumes que les fruits. Et numéro 3, de s'assurer qu'on a une assez bonne source de protéines. Je sais que dans la page sur notre page Facebook, on avait partagé une recette d'un smoothie, mais on avait aussi mis du citron. Moi, j'aime beaucoup inclure des sources de légumes qui ont de la vitamine C aussi, comme le citron. J'aime en avoir tous les jours parce que vous vous rappelez, si jamais on va plus du côté des vitamines
hydrosolubles, donc qui s'absorbent par l'eau. Eux, on ne peut pas les stocker. Ils se transforment ils se transportent dans l'eau. Donc, à tous les jours, si jamais on n'a pas utilisé on n'a pas reçu, une fois qu'on a utilisé la quantité de vitamine C et de vitamine B, on urine l'excès qu'on a. Donc, on ne le tient pas en réserve dans notre corps. Donc, c'est pour ça que c'est super important d'en avoir à tous les jours. Donc, j'adore justement, par exemple, dans les jus de légumes, je mettais de l'huile d'olive, mais je mettais souvent un citron que je mettais dedans. Puis après, même le citron, ça, il faut faire attention dans la croûte de légumes. Si vous mettez trop de la pelure du citron, ça peut goûter très fort comme un zeste, mais d'en avoir juste un tout petit peu, c'est le fun. Mais dans un smoothie aussi, ça se met. Puis, dans la pelure du citron, il y a énormément de vitamine C. Donc, c'est une façon, des fois, quand on en met juste un peu, ça peut être assez pour nous donner cette vitamine C qui est tellement importante d'avoir à tous les jours, puis pour la peau, pour le système immunitaire. Donc, c'est aussi le petit plus que j'avais déjà partagé dans l'article la semaine dernière. Donc, c'est ça en gros les trois différentes règles importantes à avoir. Puis moi, dans toutes les vidéos, je vous invite toujours à écrire c'est quoi les trois. Est-ce qu'il y en a une qui vous a parlé plus dans les commentaires? Parce que quand on écrit, souvent quand on écoute de l'information, on retient 10% le lendemain. Donc, après quelques jours, ça a déjà disparu. Mais quand on l'écrit puis qu'on est actif dans notre apprentissage, c'est là qu'on s'en rappelle encore plus. Donc là, vous pouvez écrire dans les commentaires qu'est-ce qui vous a interpellé le plus, qu'est-ce que vous avez appris. Puis là, je vais pouvoir regarder vos questions. Donc ici, on m'a dit que mon SIBO, donc ça c'est pour les personnes qui ont des surcroissances bactériennes au niveau du petit intestin, donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le SIBO, ils ont comme une complication au niveau digestif, n'avaient pas été aidés par les smoothies. Donc ça dépend parce que, ça c'est sûr que c'est une question un peu complexe, mais en gros, les personnes qui ont cette complication au niveau digestif, c'est quasiment tout ce qui est bon pour la santé, tout ce qui contient des fibres qui est moins bien pour cette bactérie-là, pour cette surcroissance bactérienne. Donc, à ce moment-là, souvent quand on a une très, très bonne alimentation, puis qu'on a plein de ballonnements, puis qu'on passe à des bonnes choses pour la santé, quasiment toutes les meilleures choses donnent des symptômes. Donc ça peut être frustrant, je le comprends. C'est une de nos grosses spécialités, les personnes qui ont la surcroissance bactérienne, le SIBO. Puis ensuite, ici, je vais regarder, j'ai des questions ici aussi. J'aimerais savoir votre avis sur les jus de légumes verts faits à l'extracteur. Est-ce trop de glucides? Donc, c'est ça que ça dépend, justement. Souvent, quand on va les acheter à l'épicerie, par exemple, c'est pas aussi... il y a une partie des nutriments, des vitamines qui est oxydée. Hein. Dès que les vitamines vont entrer en contact avec l'oxygène, ben, le plus longtemps. Donc, c'est sûr qu'il y en a certains qui sont bien fermés hermétiquement très rapidement, mais c'est sûr que le plus que c'est frais, le mieux que c'est. Mais souvent, quand c'est acheté en épicerie, c'est là qu'on peut voir combien de glucides est-ce qu'il y a vraiment pour savoir la quantité de sucre, puis si c'est beaucoup ou pas. Donc ça peut être une façon. Donc si jamais, par exemple, c'est des légumes verts, puis ça, j'aime beaucoup, moi, quand que il faut beaucoup faire attention parce que regardez dans les ingrédients justement qu'est-ce qu'ils vont utiliser. Parce qu'ils vont vous le dire justement. Ce qu'ils vont mettre par exemple, je sais qu'il y a des fois des places qui vont mettre céleri par exemple comme le premier, mais après ils vont mettre raisin vert. Puis les raisins, c'est des fruits qui ont beaucoup de glucides. Donc ça, il faut faire attention quand même parce que même si on a l'impression que c'est santé, notre jus vert, ben, ça pourrait faire qu'on a on a beaucoup trop de sucre absorbé d'un coup. Donc ça peut faire que nos hormones vont vraiment en gros pic puis qu'on a plus de fatigue après. C'est pas ça l'objectif, justement. Donc, il faut toujours vérifier aussi, justement, les ingrédients. Mais la majorité des légumes verts, en tant que tels, n'ont pas tant de glucides. Comme par exemple, même les pommes vertes ont moins de glucides que les pommes jaunes ou rouges. Mais même à ça, les pommes vertes ont plus de glucides que les légumes verts. Donc, souvent, un peu comme ce que j'expliquais dans la vidéo, l'objectif, c'est d'avoir majoritairement plus de légumes verts si jamais on utilise un extracteur à jus. Donc, j'espère que ça répond bien à la question. Sinon, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Si vous avez besoin de plus de détails là-dessus. Et ici, je vois que bonne idée de bien balancer les légumes lorsqu'on fait des jus, de récupérer la pulpe. Oui, je vais utiliser cette façon plus consciente de mon extracteur de jus parfait.
Quoi d'autre ici? C'est pas mal ça comme question. Donc, n'oubliez pas de m'écrire justement dans les commentaires qu'est-ce que vous avez appris pour vous en rappeler. Et si jamais vous avez quoi que ce soit comme question, comme on disait, même si vous écoutez en différé, on est toujours là pour s'assurer qu'on puisse répondre à vos questions. Ensuite, euh, si jamais vous pensez qu'il y a une certaine personne qui tombe dans un de ces pièges-là, laissez-nous, taguez-les aussi dans les commentaires et partagez cette vidéo si jamais elle vous a aidé. Puis comme je disais, peu importe la plateforme que vous utilisez, que ce soit Facebook, YouTube ou Instagram, n'oubliez pas de vous inscrire aux notifications en haut pour toujours savoir quand on fait des prochaines vidéos, puis que vous puissiez m'écouter en direct, puis me poser vos questions.